Salam salam chers abonnés et bienvenue sur votre chaîne YouTube Daily Foot 221. Pour cette nouvelle vidéo, on attaque avec la Ligue 1 française qui va continuer sa 25e journée, avec comme affiche, le Racing Club de Lens qui va recevoir l'Olympique Lyonnais en fin d'après-midi, et le Paris Saint-Germain qui va se déplacer, du côté de Nantes après sa victoire en Ligue des Champions mardi dernier, face au Real Madrid. Le Racing Club de Lens a perdu 41 matchs de Ligue 1 face à Lyon en 91 confrontations, 29 victoires, 21 nuls, et n'a gagné qu'une seule de ses 10 dernières réceptions de Lyon en Ligue 1, 4 nuls, 5 défaites. De son côté, Lyon a remporté 4 de ses 5 derniers matchs de Ligue 1, après n'avoir gagné aucun de ses 5 précédents, 4 nuls, 1 défaite, alors que Lens a glané 9 points lors de ses 5 matchs de championnat en 2022, 3 succès, 2 défaites, c'est autant que lors des 10 derniers matchs en 2021, 2 victoires, 3 nuls, 5 défaites. Les deux équipes ont gagné la semaine dernière. Surtout Lyon a remonté le moral avec une victoire très critique. Les deux équipes n'ont pas le droit de perdre des points s'ils veulent monter dans le classement. Cherki et Denayer ne joueront pas pour Lyon. Je m'attends à 2 ou 3 buts dans ce match. L'autre match du jour opposera le FC Nantes à l'Ogre parisien. Nantes a perdu 46% de ses matchs contre Paris en Ligue 1, son pourcentage de défaite le plus élevé contre un même adversaire. Les Canaries restent sur 18 défaites lors de leurs 20 dernières rencontres face au PSG dans l'élite, et a concédé au moins un but lors de chacun de ses 21 derniers matchs de Ligue face à Paris, 52 au total, la plus longue série de son histoire face à un adversaire dans le championnat de France. Avec la forme physique et le rythme démontré face aux géants madrilènes en Champions League, et le retour de Neymar aux côtés de Mbappé et Messi, je mise sur une large victoire du PSG 3-0. Du côté de l'Angleterre, la 26e journée démarre en début d'après-midi avec West Ham qui recevra Newcastle. West Ham, 5e au classement, est à la lutte avec Man U, 4e à 2 points, et avec Arsenal, 6e à 2 points, pour l'obtention d'une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Son adversaire du jour Newcastle, les Magpies sont en très net regain de forme et ces derniers sont sortis de la zone de relégation grâce à 9 points glanés sur les 3 dernières journées. Désormais 17e du classement, Newcastle compte 4 longueurs d'avance sur Norwich City, le premier relégable, mais pourrait subir un coup d'arrêt à l'Olympic Stadium des Hammers. Malgré ses 11 points pris lors des 5 dernières journées, Newcastle pourrait être freiné dans sa progression à l'Olympic Stadium face à des Hammers qui ont la possibilité de se hisser dans le Big Four ce week-end. On continue avec le Chelsea FC qui fera un court déplacement chez le voisin londonien Crystal Palace, Liverpool qui recevra Norwich à Anfield, tout comme Arsenal qui va accueillir Brentford à l'Émirat. Crystal Palace, 13e au tableau, doit regarder dans son rétroviseur car le maintien est loin d'être acquis. La formation de Patrick Vieira ne compte que 9 points d'avance sur la zone de relégation et n'a pas encore gagné un match de championnat en 2022. Depuis le 4 décembre dernier, soit plus de 2 mois et demi, Chelsea n'affiche qu'une seule défaite au compteur à Manchester City le 15 janvier dernier. Large vainqueur de Tottenham, 2-0, et victorieux de Plymouth en FA Cup, le club londonien a été sacré champion du monde des clubs ce 12 février après avoir battu Al Hilal, 1-0, et le club brésilien de Palmeiras, 2-1.
Chelsea est la bête noire de Crystal Palace depuis plus de 4 ans, écrasés 4-0, 4-1 et 3-0 lors de leurs 3 derniers duels. Crystal Palace pourrait vivre à nouveau ce même scénario. De l'autre côté, Liverpool, du meilleur joueur de la CAN 2021 et champion d'Afrique, Sadio Mané affrontera Norwich pour la 3e fois cette saison et l'avantage tourne très largement en faveur des Reds qui ont gagné les 2 premiers duels sur le même score de 3-0 le 14 août en championnat et le 21 septembre dernier en FA Cup. Il faut remonter à avril 1994 pour voir la dernière victoire de Norwich sur Liverpool. Les Reds, en pleine puissance, devraient écraser à nouveau les Canaries lors de leur 3e duel. Arsenal, 6e au classement, est à 4 unités de Man U, 4e, mais à 3 matchs en retard à jouer. Les Gunners peuvent donc prétendre légitimement intégrer le Big Four une fois que leur calendrier sera mis à jour. La venue de Brentford, 14e, dans le cadre de la 26e journée de Premier League, peut permettre aux protégés d'Arteta de mettre la pression sur West Ham. Vainqueur 4-0 en amical début septembre, Arsenal devrait remettre le couvert face à cette équipe de Brentford qui glisse dangereusement vers la zone de relégation. L'occasion est belle pour Arsenal de se rapprocher du Big Four. Les Gunners ne devraient pas rencontrer de gros problèmes pour prendre les 3 points de la victoire. Un grand choc va clôturer la 1e manche de cette 26e journée, à savoir le duel entre Manchester City face à Tottenham. Manchester City ne compte que 2 défaites cette saison après 25 journées de championnat, dont un à Tottenham lors de la première journée de Premier League. Les Citizens vont tenter de prendre leur revanche sur les Spurs à l'image de la nette victoire à domicile, 3-0, du précédent exercice. Depuis le 1er novembre, la formation de Pep Guardiola enchaîne les victoires à domicile et est sur une série en cours de 10 succès de rang sur son pré. Tottenham a tout à craindre de ce voyage à Manchester. Les Spurs sont 8e à cette longueur du Big Four, une place loin des ambitions du club londonien. L'équipe d'Antonio Conte s'est montrée décevante lors des 3 dernières journées, puisque celle-ci a enregistré 3 revers à Chelsea, 2-0, contre Southampton, 2-3, et face à Wolverhampton, 0-2, à domicile. Manchester City, qui possède la meilleure attaque et défense de Premier League après 25 journées, est un rouleau compresseur qui devrait écraser cette équipe de Tottenham totalement irrégulière et décevante cette saison. L'équipe du Sénégalais champion d'Afrique Ismaïla Sarr se rend à Aston Villa pour essayer de sortir la tête de l'eau. L'Atlético Madrid est en train de vivre une deuxième partie de saison très difficile avec des résultats en dents de scie et notamment une nouvelle défaite mercredi dernier à domicile contre la lanterne rouge du championnat sur le score de 1-0. Même si l'attaque des Colchoneros est capable de faire mal à la défense adverse dans la plupart des matchs, ce n'est plus la même solidité défensive que les années précédentes, en témoigne la saison difficile que vit Jan Oblak. Occupant la 9e place du classement, Osasuna réalise une saison à l'équilibre avec un triple 8 victoires, 8 nuls et 8 défaites. Malgré un goal average négatif, les Rojillos viennent de signer un 3e match de suite sans la moindre défaite mais surtout, 4 clean sheets lors des 5 dernières rencontres. Même si Osasuna est sur une bonne dynamique, l'historique n'est pas en leur faveur. Toutefois, l'Atlético Madrid reste sur 4 revers de suite à l'extérieur et devra se battre pour repartir avec les 3 points.
Les plus audacieux peuvent jouer la victoire de l'Atlético Madrid. Dernière rencontre de ce samedi en Liga qui oppose le Real Madrid et Alavés. Après une défaite logique contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, les Madrilènes doivent immédiatement relever la tête en championnat en empochant les 3 points à l'issue de la rencontre. Tout juste revenu de blessure, Benzema n'est pas encore à 100% mais va devoir retrouver le chemin des filets pour aider la Maison Blanche à retrouver le chemin du succès. Les joueurs de Carlo Ancelotti viennent d'enchaîner 2 rencontres de suite sans la moindre victoire et seulement un seul but marqué en 360 minutes. 18e au classement, Alavés vit une saison compliquée avec 4 points de retard sur le premier non relégable, Grenade. Autant dire que ce déplacement dans la capitale n'annonce rien de bon même si les coéquipiers de Fernando Pacheco ont remporté la dernière confrontation sur le sol madrilène au mois de novembre 2020 sur le score de 2-1. Leader du championnat espagnol, le Real Madrid entend bien garder cette position le plus longtemps possible, ce qui signifie s'imposer contre Alavés ce samedi. On vous conseille de jouer Benzema buteur. Très belle affiche en Série A entre 2 formations qui se suivent de très près en championnat avec l'AS Rome, 7e à 2 points des places européennes qui reçoit l'Hellas Vérone, 9e du classement avec 4 unités de retard sur son adversaire du jour. Assez irrégulier depuis le début d'année 2022, les joueurs d'Igor Tudor ont tout de même remporté 4 de leurs 6 derniers matchs de championnat dont 2 à l'extérieur sur la pelouse de la Spezia et Sassuolo. En ce qui concerne les hommes de José Mourinho, les 2 dernières rencontres de championnat n'ont pas été satisfaisantes. 2 matchs nuls face au Genoa et Sassuolo et voilà la Louve en dehors de l'Europe, à 2 points de son rival la Lazio Rome. C'est un match offensif qui nous attend ce samedi en fin d'après-midi dans la capitale. Même si l'AS Rome est favorite pour la victoire finale, la bataille s'annonce rude pour un club qui a besoin de points. Une victoire promettrait de mettre de la pression à la Lazio et de définitivement distancer son adversaire au classement. On vous conseille de jouer les 2 équipes marques. Pour cette dernière rencontre du jour en Serie A, on retrouve un Milan AC en pleine forme qui vient tout juste de signer un 3e succès de suite toutes compétitions confondues. Leader du championnat italien avec un match en plus, les hommes de Stefano Pioli ne peuvent pas se permettre de faire un faux pas sur la pelouse du promu sous peine de perdre sa première place au détriment de l'Inter ou du Napoli. Justement, parlons un peu de l'adversaire des Rossoneri. Nous allons assister à un choc des extrêmes car le groupe dirigé par Davide Nicola occupe la dernière place du classement et l'espoir d'un maintien semble assez loin. Toutefois, les coéquipiers de Franck Ribéry viennent de signer 2 nuls consécutifs face à la Spezia et le Genoa donc les 3 points risquent d'être assez compliqués à prendre si le Milan AC n'est pas à 100% concentré sur la victoire finale. L'AC Milan est logiquement favori dans cette rencontre et se doit de prendre les 3 points afin de garder une avance dans la course au titre. On vous conseille de jouer Giroud buteur. Merci d'avoir regardé la vidéo. Aimez, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos contenus sportifs.